Ticha, j'ai comme l'impression que je vis dans un polar, quoi. J'ai comme l'impression que le Togo est un pays autre que les autres pays de la sous-région. J'ai comme l'impression que tout un peuple est devenu amorphe, quoi. C'est-à-dire qu'on a cessé de réfléchir. Tidja, Faure prend le pouvoir, ou mieux, il capte le pouvoir en 2005. Déjà en 2007, ils annonçaient les couleurs. La Sotoko a été bradée devant nous. Nous tous, Pachanya Sigbe et l'ex-ministre de l'administration et du territoire ont été nommément cités. Je veux parler de Boukpessi Payadoua, comme si cela ne suffisait pas. Un beau matin, Ferdinand Chamsi met le braquet sur l'argent du fer, du fonds d'entretien routier. 7 milliards sont partis comme ça en fumée. On a écrit, on a crié, on a dit il faut arrêter la crapule. Il faut pourchasser la crapule. Fin de course, on a nommé la crapule comme représentant du Togo aux Nations Unies. Comme si cela ne suffisait pas. Nous étions là. Il y a eu cette affaire de Sambi Kassam à Togo Télécom. Les milliards se sont envolés. Les Togolais sont sortis encore. Ah, il faut l'arrêter. Il faut prendre la crapule. Il faut le jeter en prison. Il faut le manger cru. Quelques jours plus tard, plus rien. Je dis plus rien. On était là un matin. On dit que non. Les gars ont mis le braquet sur les millions de la Fédération togolaise de football. Les Guy Lorenzo ont été nommément cités. On croyait qu'on va prendre les crapules, jeter en prison, les pourchasser. Non. Déjà, rien ne s'est passé. Je dis rien ne s'est passé. Après, on est là, on apprend que non. Victor Toméga a mis le braquet sur des milliards, soit du temps en passant qu'elle était en train de distribuer à nos mamans, à nos soeurs, qui 100 000, qui 200 000, qui 300 000, qui 50 000, et puis plus rien. Fin de course, elle est nommée Premier ministre. On pensait que bon, mais même si c'est le Gondwana là, si c'est la République des crapules là, il y a quand même plus fort qu'une crapule dans la République. Non, que non. Que non. On est là. L'immense Ferdinand va dans le puisard et nous fait sortir comme ça, avec un gros seau d'eau, l'affaire d'Adjakli en milliards. En milliards de mémoire de Togolais. Il n'y a pas encore eu ce braquage au milieu de la cité. On dit cette fois-ci là, non, cette fois-ci, c'est que la République va exploser 40 fois. On attendait. Non, un beau matin. C'est le journaliste qu'on a mis encore dans les difficultés. Soit dit en passant qu'il n'a pas le droit de dire ça. Il doit la boucler. Il ne doit pas dire ça. Les politiques sont même venus en aide au pouvoir de Faure Gnassingbé. Les journalistes, idem. On s'est dit, mais dans quel pays nous sommes? Mais j'avais quand même la décence, le courage et la force de dire rien ne va se passer parce que moi, j'ai de la mémoire. Kabus Ali a de la mémoire. Quand on lève le doigt là, moi je ne regarde pas le bout du doigt, comme la plupart des Togolais. Je regarde le ciel. Je regarde le ciel, j'ai de la mémoire.
de Ferdinand Nyam et Chamsi, passant par Sam Bikassam, pour tomber sur Victor Tomega, revenir encore sur les Adjakli, la famille Adjakli. Eux, c'est nos Corléones, quoi. C'est la mafia même, à l'état pur. Parrainé pas le grand parrain en haut. J'ai dit, tant que on ne mettra pas la main sur Fort Gnassingbé, l'affaire Adjakli va faire pchit. Ça va faire pchit. Rien ne va se passer. Rien ne s'est passé. Mais depuis quelques jours, pour une clopinette de 400 millions, les Togolais sont là. Ils doivent démissionner. Adéje Kodjo doit démissionner. On doit l'arrêter. Mais pourquoi il porte plainte? Oh? Oh? Mais qui a nommé Adéje? Qui est le parrain d'Adéje? Qui est le paravent qui protège Adéje? Les Togolais, non, on ne doit pas toucher à Fort Gnassingbé. Les journalistes parlent et contournent. On parle, on contourne. Quand ça vient vers Fort, il ne faut pas dire ça. Le cabier, non, il ne faut pas toucher là-bas, c'est trop dangereux. On s'en prend à Adéje. Tout c'est Adéje. Quand vous voyez là, c'est Adéje le voleur du Togo. C'est Adéje le problème du Togo. Non, soyez sérieux. C'est la première fois qu'on vole le Togo. Non, Togolais, dites-moi sincèrement, c'est la première fois qu'on vous pille. Le parrain est là. Il est là en smalto, il se balade à Dubaï, je ne sais pas, il était en Arabie Saoudite, il est revenu, il se balade. Il veut que ça fasse shit. Ça ne doit rien donner, au fait. Mais lui-même, il vous a dit qu'une minorité pille et lui parraine. Et au lieu de vous en prendre à celui-là qui parraine, c'est-à-dire le parrain de la mafia, vous vous en prenez au sous-fifre du parrain. Mais c'est quel pays ça? Quels sont ces citoyens-là que nous avions? Pourquoi le Togolais n'est pas créatif, n'est pas inventif, n'est pas réfléchi? Pourquoi? Je vous demande pourquoi. On dit que le parrain est là. Et vous vous en prenez au sous-fifre. Mais si vous prenez Adéje, il y a encore des Adéje à ne point finir. Prenez la tête, tranchez la tête, coupez la tête, jetez la tête dans la mer. Et vous verrez si on n'aura pas résolu définitivement le problème du gaspillage des deniers publics. C'est comme si les Gnassingbé peuvent voler tout, quoi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On va commencer à Adéje. Quand le nom de Fort Gnassingbé va arriver, on contourne. J'ai vu la fois dernière, le député Abbas Kaboua, il a commencé à Adéje. Quand c'est arrivé vers Fort Gnassingbé, il a contourné. Il a fait. Les deux Pierre Nikele qui étaient aussi à la table avec lui, eux aussi parlent. Adéje. Quand ça arrive vers Fort Gnassingbé, il ne faut pas toucher là-bas, c'est trop dangereux. Non, lui doit voler. Ticha, je pense que nous devrons faire en sorte de ne plus parler du Togo. Non. Ce pays a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'intelligence collective, là, il y a quelques boulons qui manquent. C'est comme sous le Zaïre de Mobutu. Je n'ai pas vu un seul Zaïrois s'en prendre à sa combi aux autres. Non. Le braquet, c'était sur Mobutu. Fin de course, vous voyez comment il a fini. Au Togo, on voit la réalité comme ça. Et on dit non, ne parlez pas des Gnassingbé. Non, les Gnassingbé, eux, non. Vous dites Adéje. Qui a nommé Adéje? Qui a nommé Adéje?
Mais le gars même a dit la minorité pille. Et moi, je parraine. La preuve est qu'il n'a jamais arrêté quelqu'un d'eux. Donc, c'est une clique. C'est des gens qui se sont rassemblés et calcinent les deniers publics. C'est-à-dire, ils matraquent tout ce qui est argent en leur faveur. Et vous allez à DG, que valent 400 millions pour eux. Mais on vous a volé en milliards avec les Adjakli. Vous n'êtes pas en mesure de réclamer. Et vous réclamez les millions. Oh non, c'est quel pays ça? Ferdinand Tchamsi a pris 7 milliards. Les Ambikassa, je ne sais pas c'est en combien de milliards. Et Kofi Agnam est venu vous dire, le pouvoir, les gens là, ils l'achètent. Il y a l'argent, on achète le pouvoir. C'est l'argent là, ils prennent pour acheter leur pouvoir et collectionner les mandats de 5 ans. Vous pouvez entendre ça? Vous entendez? Comme vous avez entendu Camus Sali parler là, il faut maintenant écouter. Entendre est bien différent d'écouter. Il se fait que vous ne faites que entendre. Ce n'est pas Adjakli qui est le problème. Ce n'est pas Adédje qui est le problème. C'est en haut là. Le garçon qui achetait des maisons quand il était déjà au lycée ou à l'université en France. C'est lui notre problème. Mettons toutes les énergies sur lui. Vous allez voir. Le château là va s'écrouler. On aura la paix. Je dis la paix, la paix, la paix. Bonne journée de mardi à toutes et à tous. Bye bye.